le Tough Curry Morantier, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans cette vidéo avec Nicolas. Et Nicolas va t'expliquer un petit peu son parcours, ce qu'il a fait, par quelles étapes il est passé, quelles erreurs il a faites également, parce que vous allez beaucoup apprendre de ses erreurs. Et puis à ce jour, Nico est coach au sein d'Yves Morantier, donc vous le retrouverez sûrement un jour ou l'autre si vous vous faites accompagner par Yves Morantier. Tu leur expliques un petit peu qui tu es, ce que tu fais, Nico? Allez, c'est parti. Donc, je m'appelle Nicolas, j'ai 43 ans, je suis investisseur déjà depuis 10 ans. Et effectivement, comme l'a sous-entendu Hugo, j'ai fait quelques bêtises. D'ailleurs, dans l'incubateur, vous verrez, on vous propose de les éviter, on vous explique tout ce qu'il faut éviter. Moi, j'ai plongé dedans, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de formation. Donc, en gros, crédit sur 10 ans, poum, je suis tombé dedans. C'est quoi l'impact que ça fait de faire un crédit sur 10 ans? Alors l'impact du crédit sur 10 ans, déjà des mensualités conséquentes, avec forcément un crédit, un loyer qui ne couvre pas mon crédit. Et bien sûr, à ce crédit, il faut rajouter les frais de notaire, les travaux, et puis également toutes les charges qui sont liées à la copropriété, et les charges courantes de l'entretien du bien. De ce fait, forcément, je me suis retrouvé à payer de ma poche tous les mois un petit peu plus, pour pas dire beaucoup plus. Et puis cerise pour le gâteau, parce que forcément c'était pas suffisant. J'ai été un petit peu feignant, je me suis dit je vais faire du micro foncier, micro BIC pardon. Et donc au BIC, l'abattement forfaitaire de 50%. Donc au lieu de déduire toutes mes charges, en réel, voilà. Et du coup, je me suis fait matraquer également par les impôts. Voilà. Sans ton métier. Voilà, donc au final, en chiffrant tout ça, parce que j'ai mis 5 ans à me relever un peu de tout ça, et sur les 5 ans, j'ai perdu à peu près 30 000 €, donc, ce qui est une somme qui est non négligeable. Donc quand on vous explique qu'on peut faire des erreurs qui coûtent des milliers d'euros, voire des dizaines de milliers d'euros, Nico est un parfait exemple. Je suis l'exemple. À ne pas malheureusement pour lui, mais à ne pas reproduire. Et effectivement, au bout de 5 ans, entre-temps, il y a eu des formations qui sont apparues. Du coup, voilà, je me suis renseigné, j'ai lu des bouquins, j'ai appris à mieux gérer mon argent. Et plutôt que de revendre mon bien, qui était un bien très intéressant, j'ai préféré en fait réinvestir. Et là, du coup, je suis parti sur un lot, pas un seul bien, mais 2 biens, qui m'ont permis de rééquilibrer mes finances, de redevenir rentable, et en même temps, en ayant eu donc une formation, forcément je me suis alloué les services d'un expert comptable qui lui aussi m'a aidé dans la gestion financière. Et depuis, je ne paye plus d'impôts sur mes loyers. Et en même temps, je fais un petit peu d'abattement puisque les frais de l'expert comptable sont déductibles des impôts. Donc, double avantage. Double avantage, je fais également du déficit sur mon imposition. Donc c'est très bien au final. Clairement. Mais c'est là où on voit l'importance de se former et d'être accompagné également. Parce que c'est aussi un accélérateur d'être accompagné. Clairement. C'est vrai que depuis que je vous ai rencontré, ça m'a aussi beaucoup aidé à accélérer dans le process de l'investissement. Et ça n'a pas de prix en fait. C'est tout simple, ça n'a pas de prix. Top. Et du coup, tu en es où en termes de lot là à ce jour? Alors là du coup, l'an dernier, malgré la crise Covid, j'ai pu profiter justement de ces... Parce que globalement cette crise c'était une opportunité. Ouais. Donc j'ai pu acquérir un nouveau bien. Ça a pris un peu de retard à cause de la crise et des confinements, des différents confinements. Donc ça a pris un petit peu de retard sur la rénovation notamment. Mais là, normalement, le mois prochain, il sera en location avec un beau cash flow à la clé puisque je suis sur une rentabilité de 14%. C'est beau. Brut ou net? Alors c'est en brut, mais en net, je suis à 12. On sera 11-12 en 11-12, rentabilité voilà. nette, c'est très bien. Donc c'est plus que bien. Et même là, j'ai déjà des demandes de location alors qu'il n'est même pas affiché. C'est complètement fou. D'où aussi le choix de l'emplacement. C'est pareil. Important. Bien Trois situé. choses sont importantes en immobilier, Nico. Qu'est-ce Tout que à c'est? fait. L'emplacement et Et l'emplacement. Voilà. Et c'est vrai que depuis que j'ai les clés,
J'ai régulièrement des personnes qui s'arrêtent en disant « Ah, vous rénovez, ça a l'air sympa et tout, vous louez combien, ça sera après quand ?» J'allais dire, c'est du jamais vu. En 10 ans, c'est la première fois que je vois ça. C'est formidable. Donc voilà. Faites de la qualité, ayez un emplacement de premier ordre aussi, et puis tout se passera bien derrière. Soyez accompagnés, que ce soit par des professionnels de l'immobilier, aussi des experts comptables, que ce soit également des professionnels du bâtiment aussi, c'est important parce que ça peut très vite virer au cauchemar aussi. On se lance dans la rénovation d'un immeuble de rapport de 5 lots, on a 100 000 € de travaux, puis au final l'artisan coupe le chantier après les 30% d'acompte et puis on se retrouve un petit peu avec des tribunaux, des choses comme ça, des affaires qui tardent, on prend du retard et puis on peut se retrouver un peu dans la palade, quoi. Donc c'est important de vraiment bien faire les choses. Oui, on va essayer d'accélérer, d'aller vite, mais il faut vraiment être sûr, même si on ne l'est jamais, d'être le plus en sécurité possible. Ça, c'est très 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 important. Quel conseil je pourrais donner à quelqu'un qui se lance peut-être, qui hésiterait à se lancer, qui douterait de certaines choses? Pour quelqu'un qui hésiterait, déjà, c'est peut-être prendre le temps de se former. Alors effectivement, il ne faut pas attendre 20 ans pour investir, il faut y aller aujourd'hui. Parce que c'est aujourd'hui que ça se passe. Mais prendre 2-3 mois pour se former on a du contenu gratuit, des blogs, des sites internet, des vidéos YouTube comme vous êtes peut-être en train de regarder actuellement, des comptes Instagram. Et puis au bout d'un moment, quand on veut accélérer, quand on veut aller plus vite, quand on veut justement bénéficier du background, de l'expérience d'investisseurs comme Nicolas, comme nous, et qu'on va aller plus vite, là on va pouvoir partir sur des accompagnements qui sont payants bien sûr. Mais des personnes réussissent sans accompagnement payant, comme des personnes ne réussissent pas avec des accompagnements payants. Ça va dépendre aussi de la témérité, de la personnalité. C'est ça. La personnalité a beaucoup de... Le mindset, l'état d'esprit, mais voilà, effectivement comme tu le dis, il y a beaucoup de contenu aujourd'hui sur internet, c'est une chance. Clairement. À l'époque où je me suis lancé, ça n'existait pas, où c'était les balbutiements. De ce fait, c'était un peu compliqué. Maintenant, effectivement, il y a énormément de contenu. Il y a beaucoup de livres aussi sur donc des réussites et sur l'intelligence financière. C'est ça. Comment gérer son argent avant de se lancer dans l'investissement réellement. Souvent, on met les pieds dans l'immobilier, mais après, on découvre d'autres choses. On découvre les investissements financiers, la bourse, que ce soit du long terme, du court terme, du moyen terme. Et c'est toutes ces choses-là, tout cet écosystème qui fait que on va peut-être démarrer par l'immobilier, on va investir ou non dans l'immobilier et on va s'intéresser à d'autres domaines. Et le but, c'est de devenir vraiment un investisseur complet. Parce que, Nico vous le dira, mettre tous ses yeux dans le même panier en immobilier, ça ne sert strictement à rien. C'est très important de diversifier. Demain, il peut peut-être y avoir une crise en immobilier. Si j'ai des œufs en bourse, j'ai des œufs à droite, à gauche, ça me permet vraiment d'être peu impacté sur mon patrimoine. Et ça vaut pour tout. Exactement. Donc ça, c'est très 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 important. Et toi, quels sont tes objectifs futurs? Comment tu vois la suite des événements? Alors déjà, la suite, c'est poursuivre l'aventure avec donc, la team Imo Rentier, parce qu'au final, c'est une famille extraordinaire. Les coachings, c'est formidable. Passer du temps avec vous, à vos côtés, à vous accompagner dans votre périple, parce que quelque part, c'est quand même un périple aussi. Il faut le dire, c'est une aventure humaine avant tout. Et donc, poursuivre effectivement, de faire du coaching, parce que ça, c'est formidable. On a des profils tellement variés que tout à fait. C'est génial. Et puis, des fois, avoir une personne qui a 200 000 € parce qu'elle a eu un héritage. Je veux investir en immobilier, mais je ne sais pas quoi faire. On rencontre des choses où des gens ont été conseillés, mais n'importe comment. Et puis, on a des personnes qui n'ont pas grand-chose, mais qui ont tellement faim, qui veulent bouffer le monde. Et c'est tellement divers et varié que c'est top. Vraiment, c'est top. Exactement. Donc voilà, c'est poursuivre l'aventure avec la team Imo Rentier. Et puis derrière, à titre personnel, effectivement, c'est continuer les investissements, mais pas que dans l'immobilier. Aujourd'hui, j'arrive à un certain plafond et je souhaite effectivement diversifier mon activité et mes revenus, mes sources de revenus. Donc effectivement, la bourse fait partie de ces compléments de revenus, mais également d'autres business à côté, puisque j'ai également une société à l'étranger qui... on va en parler. Tu peux leur en parler un petit peu? Soyons fous. Donc il y a... juste avant la crise Covid, j'ai lancé une activité effectivement au Bénin, Zanimo. L'objectif c'était de faire de la location courte durée, donc ça fonctionne très bien. Ça a fonctionné très bien jusqu'au Covid et au premier confinement où là malheureusement
comment dire, au niveau du gouvernement béninois, bah, on sait bien que l'Afrique malheureusement a des problèmes, Ils sont limités par leurs moyens de santé, donc le gouvernement a fait le choix de fermer les frontières et tout bloquer. Et donc, Compréhensible aussi un petit peu dans ce qui est compréhensible hein, là-dessus, on ne peut pas leur reprocher là-dessus. Les choix, je pense, ont été bons le d'ailleurs. business passe après ça, dans tous les cas. Et donc voilà, mon activité, j'ai mis l'activité en sommeil. Maintenant, bah, ça va repartir, hein, il ne faut pas baisser les bras. C'est au des contraire. périodes, hein. C'est des périodes. Ce sont des périodes. C'est aussi là qu'il faut avoir un mindset fort en se disant bah, de toute façon il faut persévérer parce qu'à un moment Très donné important. tout n'est pas rose tous les jours. À un moment donné, voilà, bon, effectivement là c'est un creux, bon, bah, on s'assoit, on attend que ça passe. Au contraire, enfin on en profite aussi parce que c'est un moment de creux, bah, on en profite pour se former, Voilà, c'est ça. pour apprendre de nouvelles choses, éventuellement bah, également anticiper en disant bah, ça va réouvrir dans 6 mois, bah voilà, bah, j'ai 6 mois. Comment se préparer au mieux? Tout à fait. Préparer la réouverture de l'activité, préparer une activité de, je sais pas, ne serait-ce que le marketing, parce que le marketing quand même a de l'importance. Surtout sur des marchés émergents un petit Tout peu à comme fait. ça, clairement. Relancer les clients qu'on a eus en leur disant bah écoutez voilà, on va bientôt réouvrir, n'hésitez pas à nous contacter, on est toujours là. Bah, faire le tour de nos prestataires aussi, puisque le bien avait pour aussi objectif de valoriser les artisans. Donc au final, la décoration par exemple du bien, c'est une décoration éphémère, puisqu'on a noué des partenariats avec différents artisans, des peintres, des sculpteurs, et ces gens-là, en fait, le logement servait de vitrine. Et d'ailleurs, régulièrement, on a organisé des petites soirées vernissage pour mettre en avant les artisans qui font un travail exceptionnel. Ils ont des mains en or, c'est formidable. Super. Et ça donnait quoi un petit peu les chiffres sur... Alors les chiffres, c'était sur une rentabilité à peu près, j'étais sur du 40% net. 40% net. Voilà. 40% net. Très fort. Donc c'est pour ça que ça donne envie de se battre. Alors pour l'activité, pour mon associé, et puis pour tous les gens Qui participent à qui tout ont ça participé à ça, puisqu'au final, sans les artisans, sans aussi les maçons et autres qui nous ont aidés à réhabiliter le logement, j'en serais pas là et j'aurais pas réussi Une petite expérience. Ouais, cette expérience. Aujourd'hui, voilà, c'est en sommeil, mais c'est pas un échec, C'est ça. parce que demain, Petite sieste. ouais, c'est ça, Petite c'est ça. sieste. C'est un temps mort, on se pose, on dit qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a Comment pas on marché, améliore comment améliorer, où aller, pam. Et demain, ça réouvre, on y va. Super. Eh Voilà. bien, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, tu as récupéré quelques tips de Nico. Donc, ne faites pas comme lui. Essayez d'éviter de financer sur 10 ans. Je pense qu'il y avait eu un financement où tu avais financé les travaux toi-même aussi. Ah mais oui, tout à Oui. fait. Frais de notaire, travaux, Voilà. tout de ma poche. Donc forcément, ça part. Quand ça sort, et puis pour que ça revienne, c'est un peu plus long quand même. Hein. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis un certain temps. Il m'a fallu 6 ans en fait pour revenir sur une situation stable et du coup redevenir sexy vis-à-vis des banques. Et on le voit maintenant, dans le monde actuel, 5-6 ans, c'est énorme. Ah bah oui. C'est énorme, on peut tellement aller vite, on peut tellement changer de vie, entre guillemets, changer plein de choses, que vous ne pouvez plus vous permettre, en 2021, de perdre 5 ans. Tout à fait. Ça, c'est pas possible. Non. Il faut arrêter déjà une chose, de procrastiner, de repousser tout le temps au lendemain. Non, il faut y aller, il faut mettre les mains dans le cambouis, il faut y aller demander à Nico. J'étais encore avec lui quand il était sur Montpellier la semaine dernière, à faire des finitions dans son appartement, Tout à fait. mettre les mains dans le cambouis, parce que oui, on a beau avoir X lots, on a beau avoir des lots qui sont nets de dettes, etc. Au bout d'un moment, quand il faut mettre les mains dans le cambouis, il n'y a personne qui va les faire pour nous. Et donc, Oui, il faut tout à toujours fait. optimiser. Toujours Tout optimiser. à fait. Toujours être présent, les artisans, il faut les suivre aussi parce que le plaquiste qui fait une petite erreur de 10 cm sur une salle de bain, faut dire attention là, ça rentre plus. Donc voilà, il faut être présent. C'est juste de l'attention, c'est pas forcément hyper prenant, mais il faut être attentif, il faut Toujours surveiller. Bien réfléchir, ça c'est important. Réfléchir Tout à fait. avant d'agir, c'est la premire chose. Et puis quand il y a une décision aussi, il faut être très rapide. Et prendre la bonne décision si la on bonne peut, c'est bien. décision. Et puis vis-à-vis de nos artisans qui travaillent super bien,
Il y a aussi, ça se dit souvent, mais la confiance c'est bien, mais le contrôle, C'est ça. La confiance n'exclut pas le contrôle. voilà, la confiance n'exclut pas le contrôle et passer régulièrement sur son chantier pour checker un petit peu que tout aille bien. Et puis des fois l'artisan il est dans son jus, donc il avance. Bah, on passe, on regarde un peu ce qui se fait, ce qui se fait pas. Et puis peut-être qu'il y aura des questions qui vont venir comme ça naturellement, dire ah tiens la prise on vous la met où, le radiateur, vous le voulez là, à droite, machin. Et ça permet aussi de faire en sorte qu'il ne prenne pas des décisions de lui-même sans nous prévenir. Et puis derrière, on fait ah, Tout à fait. ouais, bah, on va pas déplacer la prise parce que sinon on va perdre trop de temps. Mais en vrai, je l'aurais pas mise là, quoi. Voilà. Donc c'est important aussi de tisser des liens aussi parce qu'on reste sur des relations humaines, quoi. Et c'est très amusant cette allusion à la prise parce qu'effectivement j'ai eu le cas de figure. Alors heureusement le plaquiste n'avait pas fini, mais la sortie de câble pour le radiateur de la salle de bain, il est allé me la coller au plafond, ou à 10 cm du plafond. Sèche-serviette Pour un sèche-serviette qui s'alimente par le bas. Donc heureusement que j'avais fait une visite impromptue, donc on a pu rattraper le coup, mais voilà effectivement. Dans son idée, pareil, ça les prises plan de travail aussi pour les cuisines, Exactement. très souvent. Il est déjà arrivé sur des chantiers que les prises plan de travail, au final, elles se retrouvent, tu sais, dans les caissons bas. Juste en dessous. Bah ouais, non, en fait, c'est des prises plan de travail. Le nom, il sert à ça, quoi. Donc, c'est exactement important de passer sur son chantier. Nous, on conseille vraiment une fois par semaine. Et quand vous êtes vraiment dans une étape où on avance très rapidement, c'est intéressant de faire peut-être un appel en visio. 5 minutes, 10 minutes sur une pause au travail ou entre midi et 2 pour faire un petit check, un petit point rapidement, et ça permet vraiment de ne pas découvrir des choses où on va perdre énormément de temps à un moment donné, où qu'est-ce qu'on fait, quoi? On refile le bébé, comment on fait avec tout ça, et puis il faut vraiment pas perdre de temps. Donc des fois on prend des décisions hâtives et souvent elles sont pas bonnes quand ça se passe comme ça. Tout à fait. Donc voilà. En tout cas, merci. Avec Nico, grand plaisir. d'avoir partagé tout ça. Et puis, n'hésitez pas à nous le dire si ça vous a plu, un petit peu ce retour d'expérience de Nicolas. S'il faut refaire une vidéo avec Nicolas, parce qu'il y en a des histoires encore, on en a déjà discuté. Oui. Donc, on pourra vous apporter tout ça. Et merci de votre attention en tout cas. Merci Nico. À très bientôt, À avec plus. grand plaisir. Ouais.